Salut la team, la première bande-annonce du film Oppenheimer suit les antécédents de Christopher Nolan en ne montrant que quelques aperçus du film. Et donc je suis là pour vous en parler et pour vous expliquer, et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2800 sur la chaîne, c'est incroyable, jamais j'aurais pu imaginer qu'on atteigne un aussi grand nombre. Merci énormément et bonne vidéo. Grâce à son travail sur la trilogie Dark Knight et à des films originaux à haut concept comme Inception et Tenet, Christopher Nolan est devenu l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood au cours des 2 dernières décennies. Tous ses projets sont dans une certaine mesure des films événementiels à ce stade, y compris ses histoires historiques comme Dunkerque. Maintenant, la première bande-annonce d'Oppenheimer a été publiée en ligne pour offrir le meilleur aperçu de ce que Nolan a créé. D'une durée d'à peine 1 minute seulement, la bande-annonce du film Oppenheimer offre un petit aperçu du 12e film réalisé par Christopher Nolan. Cela vient d'un nouveau partenariat avec Universal Pictures après que le réalisateur ait quitté Warner Bros. En raison bien sûr de la gestion de la sortie de Tenet. Bien que le film soit basé sur l'histoire vraie de J. Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, et l'invention de la bombe atomique, l'implication de Nolan garantit qu'il sera tout sauf un biopic ordinaire ou une récréation d'événements réels. La description officielle du film taquine un trailer épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l'homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver. Avec un budget énorme et un casting étoilé, la bande-annonce cache une grande partie de ce qui pourrait faire d'Oppenheimer un succès au box-office. Naturellement, certains téléspectateurs pourraient avoir beaucoup de questions après avoir regardé la bande-annonce du film. Les images en noir et blanc, les méthodes de sortie étranges et un compte à rebours continu ne sont que quelques-unes des bizarreries de la bande-annonce qui aident à distinguer le prochain film de Christopher Nolan des autres grandes sorties hollywoodiennes. Voici des explications de la bande-annonce d'Oppenheimer pour répondre aux plus grandes questions qu'elle soulève. Alors, première question, et non des moindres, mais de quoi parle le film ? En raison de la brièveté de la bande-annonce d'Oppenheimer, le sujet du film de Christopher Nolan et l'histoire vraie sur laquelle il est basé pourrait ne pas être facile à comprendre. Le film est centré sur J. Robert Oppenheimer, le physicien théoricien réel qui a travaillé sur le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a finalement abouti à la création de la bombe atomique bien sûr. C'est ce travail qui a donné à Oppenheimer le titre de père de la bombe atomique dans l'histoire. Les événements de l'histoire vraie façonnant Oppenheimer se concentreront sur cette période de la vie de J. Robert, alors qu'il a également été rapporté que Nolan basait le film sur la biographie de Key Bird et Martin Sherwin, American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Dans l'ensemble, l'histoire vraie du film Oppenheimer sera centrée sur la course à la création de la bombe atomique et sur la façon dont ces armes puissantes ont changé la guerre et notre monde. Il est possible que le film aille au-delà de ce cadre de la Seconde Guerre mondiale et explore le rôle d'Oppenheimer dans la prévention d'une course aux armements nucléaires et affirme qu'il était affilié au Parti communiste. Seconde question, pourquoi le film est-il en noir et blanc ? Les parties les plus frappantes de la bande-annonce sont les séquences en noir et blanc d'Oppenheimer présentées presque sur toutes les scènes. Ce n'est pas la première fois que Nolan réalise un film principalement en noir et blanc, car son premier film, Follow, est entièrement tourné sans couleur, tandis que Memento a utilisé des séquences en noir et blanc pour indiquer la chronologie des événements du film. Il semble que le retour de Christopher Nolan au tournage en noir et blanc aura un objectif similaire à celui de suivre, car la décision pourrait aider à ramener les téléspectateurs à l'ère de la Seconde Guerre mondiale. Les images en noir et blanc d'Oppenheimer permettent également aux brefs éclats de couleurs à travers des aperçus d'explosions et d'incendies d'être plus efficaces. Il n'y a actuellement aucune confirmation que les séquences réelles du film seront présentées en couleur, bien que Christopher Nolan puisse copier le film de guerre de Steven Spielberg, La liste de Schindler, de manière à faire des explosions de bombes atomiques la seule source de couleur dans le film, un peu comme la façon dont Spielberg a utilisé le menton rouge de la petite fille. Semblable à la façon dont Schindler a été contraint d'affronter les événements tragédiques de l'Holocauste en voyant la fille, Oppenheimer pourrait également avoir une crise existentielle à propos de la souffrance que sa création causera. Troisième question est plutôt intéressante, pourquoi la bande-annonce d'Oppenheimer est-elle sortie d'une manière si étrange ?
Christopher Nolan n'est rien sinon non conventionnel, mais il est allé à des extrêmes étranges ici. Le réalisateur acclamé a demandé à Universal de sortir la bande-annonce exclusivement dans les salles, dans un premier temps en l'attachant à Nope de Jordan Peele, ce qui est un peu rare de nos jours, mais n'est pas si étrange pour Nolan. La bizarrerie de la sortie de la bande-annonce d'Oppenheimer et la décision de l'annoncer sous forme de vidéo en direct sur Twitter et YouTube est bizarre. Cela signifie que ceux qui cliquent sur la bande-annonce commenceront à regarder la bande-annonce à n'importe quel moment où se trouve la boucle sans fin de séquence. Le résultat est la possibilité pour les gens de voir la fin de la bande-annonce d'Oppenheimer en premier ou de commencer au milieu. La raison pour laquelle la bande-annonce d'Oppenheimer est sortie de cette manière est qu'elle pourrait avoir un compte à rebours continu mettant en évidence les thèmes inquiétants et explosifs que le film explore. Et d'ailleurs, transition tout trouvée, mais qu'est-ce que c'est que ce compte à rebours ? Le compte à rebours de la bande-annonce d'Oppenheimer est assez important dans le grand schéma du nouveau film de Christopher Nolan. À première vue, le compte à rebours peut sembler être un compte à rebours jusqu'à la sortie du film en salle. Le jour de la sortie de la bande-annonce, le compte à rebours d'Oppenheimer a commencé à 11 mois, 17 jours et moins de 24 heures. Cependant, le film de Christopher Nolan sort le 21 juillet 2023. Le compte à rebours de la bande-annonce d'Oppenheimer ne correspond pas à cette date. Comme le 16 juillet 2023, ce serait le moment où le temps s'épuise. La véritable signification du compte à rebours est liée à l'histoire du film de Christopher Nolan et à l'exploration de la création de la bombe atomique. J. Robert Oppenheimer a organisé le premier essai de la première bombe atomique le 16 juillet 1945. Il semble que la bande-annonce d'Oppenheimer compte à rebours jusqu'au 78e anniversaire de cet événement. C'est pourquoi la bande-annonce se prépare au moment où le monde a changé pour toujours. Autre question plutôt importante, mais qui parle dans la bande-annonce d'Oppenheimer ? Il y a étonnamment peu de dialogue dans la bande-annonce d'Oppenheimer et J. Robert Oppenheimer de Cillian Murphy est le seul acteur principal montré avec quelques aperçus. Cependant, 6 lignes de dialogue jouent sur les images. La première est la voix d'une femme disant « Le monde change, se reforme, c'est votre moment » et la femme qui parle ici ressemble à Emily Blunt qui joue la femme d'Oppenheimer, Catherine. La ligne suivante dit « Comment cet homme qui a tant vu a-t-il pu être si aveugle ?» La voix masculine est difficile à identifier, mais il pourrait s'agir du caméo secret de Gary Oldman. La bande-annonce continue quand quelqu'un dit « La force dont le soleil tire sa puissance a été relâchée ». Cela pourrait être Leslie Groves Jr. de Matt Damon, qui était le directeur du projet Manhattan. Il leur a donné le pouvoir de se détruire, pourrait être une réplique d'Ernest Lawrence de Josh Hartnett. La dernière personne à parler dans la bande-annonce semble être Levis Strauss, le rôle de Robert Downey Jr. dans le film, alors que les lignes « et en ont fait l'homme le plus important qui ait jamais vécu » et la dernière ligne de « l'homme qui a déplacé la Terre » ressemblent énormément à l'ancienne star du MCU. Cillian Murphy ne parle pas dans la bande-annonce. Dernière question, pourquoi Oppenheimer est appelé l'homme qui a déplacé la Terre ? La dernière ligne de la bande-annonce d'Oppenheimer donne à J. Robert Oppenheimer le surnom de l'homme qui a déplacé la Terre. Ce n'est pas un surnom que le personnage de Cillian Murphy avait dans la vraie vie, mais c'est un nom assez approprié pour le personnage. En tant que père de la bombe atomique, Oppenheimer a joué un rôle central dans la Seconde Guerre mondiale et dans la création d'une arme capable de raser des villes. La puissance littérale et figurative des bombes atomiques a changé le monde à jamais. La raison pour laquelle Oppenheimer est appelé l'homme qui a déplacé la Terre est probablement une référence à cela, car les explosions de la bombe atomique peuvent créer des tremblements de terre ou des répliques. Cela pourrait également être une indication de la façon dont la création de la bombe atomique a fait entrer la Terre dans une nouvelle ère. Une nouvelle fois, avec cette bande-annonce, Nolan vient nous éblouir et nous dire « Voilà les gars, j'ai fait un super film, maintenant c'est à vous de faire le boulot » et j'espère que vous allez vous déplacer en salle pour voir ce magnifique film de Nolan du nom de Oppenheimer. Dis-moi ce que tu en as pensé dans la bande-annonce dans les commentaires car j'aimerais bien avoir ton avis. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.